Je suis née Catherine Lissongo Salango, on m'appelle Cathy. Je suis l'aînée d'une famille de 9, dont 7 filles et 2 garçons. Je suis journaliste de profession, je suis chef de service chargé des reportages à la RTNC2, développement. J'anime une émission à la radio parce que j'ai débuté ma carrière journalistique à la radio. J'aime bien la radio, c'est pourquoi jusqu'à présent je continue à animer une émission intitulée Questions des genres. Pourquoi Questions des genres? Parce que bon, on s'était rendu compte dans notre organisation professionnelle, je suis membre de plusieurs organisations professionnelles, notamment l'ICOFEM, l'Union congolaise des femmes des médias, où nous militons pour la cause de la femme des médias dans et par les médias. Et je reviens donc, je disais, partant d'une enquête menée par l'Union congolaise des femmes des médias, on a observé sur le terrain que les femmes ne prenaient pas beaucoup parole dans les médias. Donc les femmes n'étaient pas représentées dans les médias. Que ce soit la femme comme journaliste, que ce soit la femme comme source d'information. Et à partir de cette enquête, on a souscrit, on a pris part à un concours organisé par la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et nous avons gagné ce concours. On a été lauréate et on a soumis notre projet d'émission et cette émission est intitulée Questions des genres. Cette émission parle des problèmes des femmes et parfois fait intervenir les hommes sur les questions des femmes. Nous parlons des généralités, c'est-à-dire des questions d'intérêt général et nous parlons également de la femme. J'ai fait les humanités littéraires, j'aspirais à devenir avocate ou écrivaine parce que j'aimais beaucoup écrire. Pour des raisons propres à moi, je me suis limitée au niveau des graduats. Donc je suis graduée en français linguistique africaine de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani. Et j'ai commencé à travailler au ministère de la condition féminine et famille à l'époque. C'était avec Madame Lukiana qui était secrétaire générale à Kisangani à l'époque. J'étais agent. J'étais agent comme on dit. J'étais dans le service rubrique information et formation. Je m'occupais donc de la formation et information. Et à un moment donné, on m'a affecté dans une école, dans une crèche. Et j'étais là, je ne me trouvais pas à ma place. Et je suis rentrée, j'ai demandé à rentrer dans les services formation et information. Et par là, je devrais intervenir pour le compte du ministère de la Condition féminine et famille à des émissions sur les questions des femmes. J'étais novice à ce moment-là. Et à un moment donné, j'étais à la maison, j'ai appris, on passait un communiqué à l'OZRT à l'époque. C'était l'unique radio et télévision à Kisangani, dans la province orientale, actuellement province de la Chopo. J'ai suivi un communiqué, on disait, on recrutait des jeunes gens pour une formation en journalisme et marketing. J'ai dit, bon, j'ai saisi l'occasion. Comme déjà j'étais sollicité pour intervenir dans le cadre de cette émission-là, j'ai suivi cette formation. C'était une formation accélérée d'une année, assortie d'un stage de 3 mois. Et j'ai effectué mon stage à la référence plus section Kisangani. J'ai failli être retenu. J'ai été donc retenu parce que, bon, l'éditeur Ipakala, qui était ici à Kinshasa, était très content de mes articles, les articles que moi j'écrivais. Dans mon enfance, j'étais timide. Je me disais, si jamais j'ai fait le journalisme, je vais m'orienter dans la presse écrite. Parce que comme j'aimais beaucoup écrire, je l'avais dit tantôt, j'ai été timide. Je n'arrivais pas à prendre la parole devant autant de gens. Je me disais, je peux m'orienter dans la presse écrite. C'est pourquoi j'ai préféré, même j'avais choisi moi-même aller à la référence plus. Mais malheureusement pour cette année, il y avait trop d'invendus et l'éditeur avait décidé de déplacer la section provinciale de la référence plus à Bunia, actuellement chef-lieu de la province de l'Ituri et non à Kisangani. C'est au-delà de 700 mètres de Kisangani. Moi j'étais mariée, mère de famille, je ne pouvais pas aller là-bas et puis aller seulement comme ça, je n'étais pas engagée, on m'avait retenu, j'allais devenir collaboratrice. Je me dis non, je suis allée solliciter, bon je ne suis pas allée solliciter, les jours de la remise officielle des diplômes,
de cette formation, les agents et cadres de la RTNC, de l'OZRT à l'époque, étaient conviés également. Ils m'ont suivi, j'avais prononcé les mots de participants à la formation, ils m'ont sélectionné. Ils m'ont sélectionné, ils m'ont dit, tu vas venir à la radio. À l'époque, c'était le chef de service, c'était un certain Alexis, je l'appelle Papa Alexis, c'était des papas par rapport à moi. Papa Alexis Moulamba Soumaïli, il est actuellement à Kinshasa, à la RTNC Kinshasa, il est le permanent de la radio au Sénat, à la Chambre haute du Parlement. M'avait choisi, avait dit, tu peux faire la radio, tu es bonne pour la radio. C'est ainsi que je suis venue à la radio. J'ai effectué également un stage de 3 mois et à l'issue de ce stage-là, j'ai été retenue collaboratrice et c'était parti pour la profession, pour ma carrière. Je l'ai toujours souligné moi-même en tant que journaliste militante pour la cause de la femme. Tout récemment, je l'ai dit, dans un de mes papiers, le papier qui est passé samedi sur les antennes de la RTNC de développement, je l'ai dit, j'ai fait intervenir une femme qui est présidente d'une ASBEL qui s'appelle Cause Rurale. Je posais également cette question. Je me dis moi-même, et je l'ai toujours dit, à quoi servent ces thèmes-là. Je constate qu'à l'aube, à la veille du 8 mars, on se bouscule. Les femmes de tous les horizons se bousculent, célèbrent cette fête-là. Bon, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets la fête de la femme. Pour moi, je l'ai toujours dit. Dans mes papiers, je ne dis jamais journée internationale de la femme. Je dis toujours journée internationale des droits des femmes ou journée de la promotion des droits des femmes. Parce que quand vous dites journée internationale de la femme, les gens croient que c'est une fête pour la femme. Non! C'est une journée pour les droits des femmes. Les femmes doivent marquer un arrêt et regarder en arrière, c'est-à-dire évaluer les progrès réalisés dans cette lutte qu'on est en train de mener il y a un demi-siècle déjà. Je me dis, le thème retenu, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on constate? On retient un thème, ce sont les femmes de bureau. Bon, la vulgarisation aussi est moindre. Ce sont les femmes de bureau qui véhiculent en quelque sorte, et nous, des médias, nous véhiculons ce thème, mais juste à la fin du mois de mars, c'est fini. C'est fini. Si vous posez même une question, même à une journaliste, il y en a beaucoup alors qui ne sauront pas vous répondre. Les thèmes là passent, pour moi, les thèmes là passent inaperçus. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je dis, moi je préférerais plutôt que quand on élabore ce thème-là, que ça soit même en langue nationale. Nous avons 4 langues nationales. Que ce soit des thèmes simples, des thèmes qui appellent les femmes à un combat, des thèmes qui mobilisent, qui soulèvent la femme, des thèmes interpellateurs. Par exemple, cette année, quand on dit, j'ai dit penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Qu'est-ce que la femme là, la femme maraîchère, la femme du banlieue, cette femme-là, qu'est-ce que cette femme-là peut retenir de ce thème-là? C'est pour nous, les femmes de bureau. Par exemple, moi, je peux dire, quand on me dit que je dois penser équitablement, c'est-à-dire je dois faire la part des choses. Parce que je vois équitable qui est dedans. Je dis équité, je dois faire la part des choses, je dois départager à part égale. On dit bâtir intelligemment, je sais que c'est l'intelligence qui est dedans. Une femme doit avoir de l'intelligence, une femme doit être compétente pour qu'elle soit désignée à un poste donné. Bon, on dit innover dans les changements. Innover dans les changements, c'est-à-dire avoir la créativité qui peut amener à des changements. Donc, qui soit contraire à ce qu'on connaît déjà. Mais moi, je comprends ce thème-là. Est-ce que la femme de la rue, la femme maraîchère, la femme vendeuse de cacahuètes au coin, est-ce que la femme-là peut comprendre ce thème-là? J'ai dit non. J'ai conseillé au ministère du genre qui choisit le thème ou du moins qui sait adapter le thème des Nations Unies au contexte de notre pays, qui est le ministère du genre. Pense à cette femme-là. C'est la femme-là qui est majoritaire. C'est la femme-là qui fait chauffer la marmite, qui fait bouillir la marmite. C'est la femme-là qui est au four et au moulin. C'est pas la femme travailleuse dans les bureaux. C'est la femme qui est dans les rues. Elle est déjà debout à 4 heures du matin. C'est cette femme-là qui va
acheter pour revendre, c'est cette femme-là qui est la femme qui milite, qui milite pour le changement, parce que c'est maintenant, personne n'ignore que c'est la femme qui tient le foyer à 80% dans notre société. En ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, le ministère du Genre a célébré la Journée internationale de la femme, des droits des femmes, sous le thème promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité. Promouvoir les genres, on a toujours dit, on veut bien promouvoir les genres. Mais pour promouvoir les genres, on doit se baser sur les textes juridiques. Nous avons des instruments juridiques, mais ces instruments-là ne sont pas mis en application. Depuis 2005, la Constitution de la République démocratique du Congo a consacré la parité. Mais si vous faites un tour aujourd'hui dans tous les services publics de l'État, la parité n'est pas effective. C'est bien beau de dire promouvoir les genres. Qui doit promouvoir les genres? Ce sont ces mêmes gouvernants-là qui doivent fournir des efforts, qui doivent avoir cette volonté politique de promouvoir les genres. Quand il y a des nominations, quand il y a des postes de nomination, les gouvernants doivent privilégier, doivent mettre de côté l'égoïsme masculin. J'appelle ça égoïsme masculin. Doivent mettre de côté l'égoïsme masculin pour désigner, pour nommer des femmes capables, des femmes compétentes. Quand on parle de... Quand il s'agit de la question de la femme, moi je martèle toujours. Je dis ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut choisir, il faut voir cette femme-là qui est compétente, cette femme-là qui mérite. C'est pourquoi je dis, moi je prône la méritocratie. Partant de ce thème-là qui parle aussi de la paix et de la sécurité. La paix, ce n'est pas seulement l'absence des armes. La paix, c'est aussi la question sociale. Quand on n'a pas mangé, on n'a pas de paix. Quand on n'envoie pas ses enfants à l'école, quand on n'a pas les moyens pour faire étudier ses enfants, on n'a pas la paix. Et les gouvernants, les autorités doivent aussi privilégier ça. J'ai été très contente par le discours du chef de l'État quand il a dit, le discours programme, quand il a dit, Félix Tshisekedi martèle toujours sur la gratuité de l'enseignement primaire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ça aussi la concrétisation des textes, parce que la Constitution aussi a consacré la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Quand c'est gratuit, tous les enfants vont aller à l'école. Et dans notre société, il y a des familles qui privilégient les garçons. On dit on n'a pas assez de moyens, il faut que les garçons aillent à l'école pour que demain les garçons-là doivent être quelqu'un. Dans la société, comme on dit, la fille va aller au mariage. C'est bien, la fille va aller au mariage. C'est du passé ça. C'est caduque ça. La fille ne mérite pas seulement le mariage, la fille mérite plus que ça, parce que la fille aussi doit aller à l'école, la fille doit travailler, la fille doit être intelligente, doit compétir au même titre que le garçon. Quand je prends maintenant le volet sécurité, on dit sécurité, garantie, promouvoir aussi la sécurité. La sécurité, c'est la justice sociale. Quand il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de sécurité. On doit les gouvernements doivent privilégier la justice sociale. Au même titre, au même pied d'égalité, il ne doit pas avoir de l'injustice. Considérer les gens sur le même pied d'égalité. C'est ça ce qu'on appelle la justice sociale. Que ce soit homme, que ce soit femme, sur le plan professionnel, on doit privilégier une justice sociale. Si la femme mérite, cette femme-là doit être promue. Si l'homme mérite, l'homme aussi doit être promu. Mais on ne doit pas dire, comme on veut promouvoir dans l'entreprise, on doit privilégier les hommes. Non, on doit regarder. S'il y a des hommes qui méritent, s'il y a des femmes qui méritent, au même pied d'égalité, les promouvoir sur le même pied d'égalité aussi. Oui. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. J'aurais bien voulu faire passer un reportage sur l'après 8 mars. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais écrit
Parce que dans le cadre toujours de l'ICOFEM, nous écrivons des articles que nous envoyons publier à Genderlinks. Genderlinks, c'est aussi une organisation de défense des droits des femmes en Afrique du Sud. Et ICOFEM est également membre et partenaire de Genderlinks. J'avais écrit un article à propos de la tournure qu'a pris la Journée internationale de la femme à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on constate? Moi-même, j'étais ahuri. Le jour-là, je suis rentré du boulot à 19h30, 20h. Il n'y avait pratiquement pas de transport. La rue était inondée. Des jeunes filles, même de 13 ans, sur la route la nuit. Il y a des parents, un parent, j'ai suivi, j'étais le nom, est un confrère, qui nous a dit le lendemain au boulot que sa fille est rentrée au-delà de 20 heures. Moi, j'ai dit, ah bon? Il faut faire très attention. D'abord, je commencerai par les parents. Moi, je dis ceci. Ces parents-là qui n'ont même pas encore intériorisé le sens de la Journée internationale des droits des femmes, mais qui laissent leurs filles, qui habillent leurs filles. C'est une occasion pour ces parents-là de chercher les pagnes pour les filles, qui habillent leurs filles et qui laissent leurs filles à la portée de la rue. Moi, j'appelle ça la rue. La nuit, ces filles-là, ce qu'elles font, ça peut avoir des conséquences. Ces filles-là ne comprennent pas le sens de ces combats-là. D'où notre rôle, nous des médias. Nous devons vulgariser, nous devons sensibiliser la population au vrai sens de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes ont revendiqué leurs droits parce qu'elles étaient maltraitées. Ces femmes-là n'avaient pas droit aux paroles. C'est pourquoi ces femmes-là n'avaient pas droit au vote. C'est pourquoi ces femmes-là s'étaient mises debout pour revendiquer. Et c'est de là qu'est parti ce combat. Mais aujourd'hui, nous constatons à Kinshasa, le ministère du genre, organisateur de la manifestation de la journée à Kinshasa, devrait fustiger ce genre de choses. Devrait faire passer des messages pour dire que nous célébrons la journée du 8 mars, mais ce n'est pas l'occasion pour laisser les filles à la portée des hommes, à la portée de la rue, à la portée des débits de boissons. C'est ça le vrai combat. Les femmes, les filles n'ont pas compris. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, mes filles me demandent toujours, maman, quel est le thème de l'année? Je parle du thème, j'explique le thème. Je dis toujours, ce n'est pas l'occasion pour porter de pagne. En fait, la valeur d'une femme, ce n'est pas le pagne. Une femme peut être en pantalon, ça dépend. Mais c'est la tête qui compte. Ce n'est pas le pagne. Et ce n'est pas que les filles qui ne savent pas en quoi sert cette journée, quel est l'objectif de cette journée, mais qui festoient, c'est désolé. C'est désolant, je voulais dire. Que dites-vous de la conceptualisation marketing congolais qui dit souvent que moi c'est Nzoto? Bon, ça également, ça a fait l'objet d'un thème d'une de nos émissions à la radio. On dit toujours moi si Nzoto. Moi, j'appelle ça des slogans stéréotypés. Ce sont des slogans à bannir. Quand on dit moi c'est à ton Rambokate, c'est faux. Parce qu'on a vu des femmes qui dirigent des compagnies, des entreprises, des familles, des foyers. On a vu des femmes qui sont capables de diriger toute une société, toute une nation. Pas plus loin de nous, en République centrafricaine, on a vu Catherine Samba Panza. Ces femmes-là, moi je l'apprécie, c'est mon homonyme, mais je l'apprécie. C'est une femme de fer, une femme battante, une femme compétente qui a su diriger la transition en République centrafricaine. Et quand on dit moi c'est Nzoto, bon, moi ces choses-là, je ne maîtrise même pas. Quand on dit moi c'est Nzoto, je ne comprends pas. Moi c'est Nzoto, ça nous amène à la sexologie de la femme, ça nous amène au sexe. Or, quand on parle de genre, on veut mettre de côté ce qui est biologique, ce qui est sexe. On veut voir la femme comme être humain, la femme sur le même point d'égalité que l'homme. Ce que peut faire la femme, ce que peut faire l'homme, peut également faire la femme. Quand je suis arrivée à la RTNC2 au début, j'avais réuni les femmes qui étaient là. Parce que j'avais constaté cela. Comparativement à la radio d'où je venais, les femmes étaient un peu laxistes. C'est comme si, bon,
Il y a des femmes compétentes mais qui ne se connaissent pas. Des femmes qui ont des capacités mais qui s'ignorent. Moi, j'ai dit que la femme, comme nous prenons la méritocratie, la femme peut ressortir ses compétences, ses qualités morales et intellectuelles. Une femme peut être intelligente, mais quand elle s'ignore, bon, elle a tendance à dire que bon non, moi je ne peux pas faire ça, c'est l'homme qui peut faire ça. Qui a dit ça? Sur le milieu professionnel, on est sur le même pied d'égalité. Parce que les mêmes tâches dévolues à l'homme, la femme également peut les remplir. Nous, par exemple, à la radio, on nous aligne même pour le journal de minuit. On est mère de famille. On est d'abord femme, on est mère de famille. Et puis, on nous aligne à minuit. On ne peut pas dire, non, moi je ne peux pas présenter minuit parce que je ne suis pas une femme. C'est un aveu d'impuissance. Ça c'est pour qualifier la femme de faiblesse. Non, la femme n'est pas faible. Si l'homme est capable de présenter le journal à minuit, la femme également. Moi, j'ai fait au moins 6 ans, j'ai présenté le journal du matin à 6 heures. C'est-à-dire, je me réveille à 3 heures du matin, je me prépare et le véhicule de service vient me chercher à 3h30. Je me mets déjà debout. Parce qu'on dit que les femmes sont debout à 4 heures, même à 3 heures à Kinshasa. Ces femmes-là sont debout pour aller chercher quoi revendre. Mais qu'est-ce qui empêche également que les femmes dans le milieu professionnel, là où nous sommes, les femmes dans les bureaux, peuvent également exercer des tâches-là qui sont réservées aux hommes? Moi, j'appelle ces femmes-là à se mettre debout et à laisser de côté cette paresse-là. Moi, j'appelle ça paresse. Parce que ce n'est pas manque d'intelligence. Cette paresse-là pour dire que non, moi je ne peux pas faire ça, ça c'est réservé aux hommes. Ces femmes doivent se mettre tout simplement debout et essayer. Elles doivent oser et elles verront que ça va aller. On doit exactement mettre sur pied une structure. D'abord, quand on a mis sur pied ce ministère-là de l'initiation à la citoyenneté, nous autres, dans des émissions élaborées, nous avions dit que ce ministère-là a, entre autres tâches, inséré dans l'enseignement primaire. D'abord, il faut partir, ça doit partir de la base. Dans l'enseignement primaire, insérer un programme qui sert à réveiller dès le bas âge la fille. Donc, donner une sorte de motivation aux filles pour faire voir que la fille et le garçon sont tous égaux, sur le même pied d'égalité en ce qui concerne l'intelligence. Parce que nous sommes sur le même banc de l'école. Nous recevons le même programme, nous avons les mêmes enseignants et nous avons aussi au finish le même diplôme. Pourquoi alors différencier les deux sexes? C'est possible et ce sera vraiment une bonne solution de mettre sur pied cette structure-là qui doit réveiller la jeune fille, qui doit donner cette éducation civique-là pour que la fille d'aujourd'hui soit la meilleure femme. En tant que femme journaliste, nous avons analysé, au conseil de rédaction, nous avons analysé ce discours-là. Nous avons été épatés. Nous avons aimé ce discours-là parce que la première dame est sortie de l'ordinaire. On a toujours suivi des discours du genre, quand on parle de la parité, mais il n'y a rien de concret, des trucs comme des trucs de basse classe, de bas niveau. Mais la première dame, cette fois-ci, a intériorisé ce combat-là pour dire qu'elle également a été jeune fille. Aujourd'hui, elle est mère de famille. Donc, le combat ou la souffrance de la femme, de la Congolaise aujourd'hui, ne sera le combat ou la souffrance. Bon, j'ai dit, je réponds, hein, vous allez monter. La souffrance de la jeune fille aujourd'hui ne peut que s'arrêter avec l'application des textes pris par la République démocratique du Congo. Parce que quand on applique ces textes-là, il n'y aura plus disparité entre les sexes. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.